Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité est un artiste engagé, un fidèle complice et un précurseur dans l'art. Pendant 35 ans, il a formé un duo d'artistes avec Jocelyn Maltais. Ensemble, ils ont fondé Langage Plus, participé à des projets un peu fous et démontré que l'art pouvait s'intégrer dans la communauté. Aujourd'hui, Alain Laroche. Monsieur Laroche, c'est un plaisir de vous recevoir pour nos bâtisseurs. On parle évidemment de votre carrière avec votre complice depuis les 35 dernières années. En fait, vous êtes originaire de Saint-Hyacinthe, vous avez étudié à l'École des beaux-arts. C'est à cet endroit-là aussi que vous avez fait la rencontre de votre complice, Jocelyn Maltais. Parlez-nous de cette complicité, pourquoi qu'elle dure encore et encore? Oui, c'est une bonne question. Ça, c'est de la fidélité, hein? Oui, c'est de la fidélité, mais on ne le savait pas au départ. Hein? On va dire, ça s'est fait au fur et à mesure des années. La rencontre s'est faite justement en 1977, entre 1967 et 1972. On ne se connaissait pas, évidemment. Les rencontres se faisaient même dans les corridors, puisque moi, j'ai fait un cours en peinture et Jocelyn est en sculpture, donc on n'était pas dans les mêmes ateliers. Mais, je ne sais pas, par des curieux hasards, on s'est mis à jaser, puis on avait des affinités, évidemment. Et puis, il y avait un auto, lui. Moi, j'en avais pas. Je prenais l'autobus pour me rendre aux Beaux-Arts et finalement, on a fait du covoiturage dans ces années-là. Et on jasait encore plus, puis on est devenus des amis qui fait en sorte que je me suis retrouvé à Alma, parce que normalement, j'aurais dû retourner dans mes terres, à Saint-Hyacinthe. Et puis, il y avait des énormes familles. Des familles de 15 et 20 enfants. Absolument. Dans les années 70, ça existait toujours. Et il y avait des polyvalents qui s'ouvraient. Et puis, bon, je suis venu travailler comme enseignant, d'ailleurs, avec Jocelyn et Alain Paradis et Jean de la Liberté. Et bon, il y avait plein de jeunes artistes qui arrivaient dans ces écoles. Et puis, nous, ben, on avait comme le goût de, bien sûr, enseigner, mais aussi de développer des institutions ou des galeries ou faire en sorte de rendre la culture plus dynamique. Vous et Jocelyn, vous étiez vraiment convaincus qu'on était capable de sortir l'art, de la mettre au service de la population, dans la communauté, puis surtout de l'intégrer à votre démarche artistique. C'était, il faut bien situer, c'est que entre les années 70 et 80, au Québec, parlons du Québec, les centres d'artistes se sont créés. Donc, on voyait Montréal se développer, Québec se développer dans les années 75-76. On avait des contacts avec ces gens-là. Et nous, on voyait que ça ne bougeait pas. Puis, les régions, c'était plus compliqué. Alors, mais on était enseignants au collège. Donc, on avait déjà une possibilité de développement en étant dans une institution postsecondaire. On pouvait avoir une galerie d'art. C'était possible. Donc, on a fait des demandes au collège, qui nous, à ce moment-là, nous ont donné une salle d'exposition qui s'est appelée la salle Tremblay, en l'honneur du peintre Léopold Tremblay. Oui. Et ça, c'était en 1978. Ça nous a permis, à ce moment-là, de faire venir ici des expositions majeures. De l'art contemporain, de l'art actuel, c'était peu commun ici. Donc, ça nous a permis de faire venir ces artistes-là, d'entrer en contact avec la communauté d'ici, qui ont resté un peu surpris de ce qui se faisait un peu ailleurs. On s'est dit, mais oui, mais nous, il faudrait aussi créer ici ce travail-là, ce type d'art-là, puis de l'exposer, puisqu'on venait se créer une galerie qui avait la capacité de la présenter. Donc, ça a commencé comme ça. Ça veut dire qu'en 1979, là, c'est devenu Langage Plus. La salle Tremblay a été gérée par Langage Plus, qui est devenu un centre d'artistes. Un des premiers centres d'artistes, d'ailleurs, dans les régions. Après Québec, Montréal, ça a été le Lac-Saint-Jean qui a créé un centre d'artistes reconnu. Et donc, on avait droit à des subventions gouvernementales. Là, ça commençait tranquillement. On pouvait amener les projets, tout ça. Donc, il y avait une effervescence là, forte d'artistes extérieurs qui venaient montrer leur travail. Ça nous donnait aussi un contact privilégié comme artiste ici de la région. La communauté venait, pas tant. On s'est aperçu. La perception était difficile. Ce qu'on a pris conscience, c'est qu'on s'est fait plaisir comme artiste. Oui.
Les artistes étaient bien contents de recevoir les artistes. Il y avait évidemment, des gens de la communauté qui venaient à nos vernissages, venaient à nos expositions, mais c'était l'élite, appelons ça comme ça. Ouais. C'était des gens qui avaient des connaissances de l'art, qui étaient nos amis souvent. Absolument. Donc, les amis des amis qui venaient. Mais on dit, est-ce qu'on touche véritablement la communauté lorsqu'on fait des trucs semblables? Et ça, c'était le questionnement qu'on a eu vers la fin des années 70, ouais, hein? 70, début des années 80. On s'est dit, on peut-tu faire de l'art pour faire en sorte que les gens soient vraiment partie prenante Et voilà. de nos activités? Langage Plus, ça a été fondé à la fin des années 70. Ici, on a un pot de peinture, mais en fait, c'est un galon de xérographie. Ça a été un des premiers projets avec Langage Plus et aussi Voilà. les étudiants. Là. Puis vous êtes sortis des sentiers battus aussi avec ça. Là. Exactement. Une de nos forces, si on veut, ou de notre originalité, c'est de toucher aux technologies. À l'époque, oui. Le photocopieur était une nouvelle technologie. Et voilà. Tout nouveau, tout beau, on l'utilise. Oui, on l'utilisait dans les institutions pour faire, évidemment, des photocopies de notre travail comme enseignants. Oui. Et nous, comme artistes, on était curieux d'utiliser ces nouvelles technologies. Dans le fond, ça a toujours été, hein. Je veux dire, c'est pas nouveau, ça, que les artistes s'approprient des technologies. La peinture à l'huile, lorsqu'elle est née au 15e siècle, les artistes se sont emparés de cette nouvelle technologie, peinture à l'huile, parce qu'avant, c'était la tempéra, la peinture à l'eau. Puis la même chose pour le début du 20e siècle avec les impressionnistes. C'est la première fois qu'on avait de la couleur dans des tubes, donc on pouvait aller à l'extérieur. Là, on avait une nouvelle technologie qui photocopiait facilement, en noir et blanc à l'époque, des images. Mais on ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas de faire un dessin et de le photocopier. Nous, on s'est dit, l'appareil a sûrement d'autres possibilités. Et on s'est mis à trafiquer le photocopieur. L'idée du galon de xérographie, c'est que le Collège Jeanne Mort fêtait son 10e anniversaire en 1980. Oui. Ils nous ont demandé, est-ce que vous pourriez faire un projet qui ferait en sorte qu'on aurait un objet qu'on pourrait donner aux visiteurs lors de ce 10e anniversaire? Il y a 145 gallons de xérographie qui ont été réalisés. Là. 145 gallons de xérographie, donc une trentaine d'artistes qui ont participé. De partout. Nos étudiants aussi ont participé à l'élaboration de ces images qui ont été introduites dans notre galon. Donc, c'était en fait un objet un peu novateur en soi. Comme art, c'était tout à fait nouveau. Il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui utilisaient le photocopieur comme outil. Puis, ça a donné quand même des résultats surprenants, intéressants. Ce qui fait que nous, ça nous a permis aussi d'explorer le médium puis de dire jusqu'où on pourrait se rendre avec cet outil-là. Et justement, le photocopieur a permis un autre projet avec une rue à refaire. Voilà. 1981, c'était quand même assez original, ça aussi, là. C'était la technologie nous a permis le questionnement qu'on avait tantôt. Comment faire pour rentrer en contact avec la communauté? Bien là, il faut que je reconnaisse que Jocelyn Maltec, mon complice, a, pendant une année, expérimenté le photocopieur avec ses élèves en art plastique au collège et s'est mis à photocopier les élèves. C'est original. C'est original. On passait les élèves sur le photocopieur. Puis là, on a dit, oui, mais là, c'est compliqué. Mais il faudrait peut-être créer une espèce de plateau, un verre de 8 pieds par 4 pieds sur un traîneau, de sorte qu'on puisse déplacer ce traîneau avec un photocopieur en dessous, et puis vérifier si la focale est bonne. Ouais. Donc, il y a eu toutes sortes d'ajustements pendant cette année-là. Puis on pouvait photocopier en 7 étapes, des photocopies de 11-17, ça en prenait 7 ou 8, pour réussir à faire notre personnage. Et là, on voyait des belles grandes affiches. Là, on a dit, hey, là, je pense qu'on a un projet qui pourrait être intéressant à faire dans la communauté, c'est-à-dire on déplace cet appareil-là dans un centre commercial. Oui. Dans ce cas-là, c'était la Plaza 1. Et on profite aussi de la Saint-Jean-Baptiste. Ça s'est fait entre le
22 juin au 25 juin, une affaire comme ça. Les gens pouvaient se faire photocopier avec de la marchandise, Où avec leur c'était achat. pas si simple au départ. Non, La c'est ça, première c'est- des choses, on a demandé à Antonio Gérard. Monsieur Gérard, Aidez-nous, faites quelque chose. aidez-nous, fournissez-nous. Ça prenait des feuilles. On n'avait pas de budget. On avait simplement l'appareil qui nous avait Ouais. été passé par Xerox, gratuitement. On avait réussi à faire fabriquer notre truc par le Collège d'Alma, qui nous a aidés. Ensuite, il n'y avait pas de feuilles. Donc, Antonio et Gérard nous a dit, ben, je vous subventionne, je vous fournis autant de feuilles que vous voulez. OK, merci, Antonio. Ensuite, on s'est mis à photocopier. On a demandé la permission d'être installé là à la Plaza Ouais. 1. Au départ, c'était simplement de photocopier des gens, puis on les accrochait au mur, tranquillement. Mais on s'est vite aperçu que les gens étaient intéressés. Ils ont dit, oui, mais c'est quoi cette histoire-là? Puis c'est le fun. Puis là, c'est surtout les enfants qu'on photocopiait OK. au départ. Les parents disaient, photocophie, moi. Parce qu'on faisait une photocopie accrochée au mur, une photocopie pour le parent qui partait avec. Oui, Donc, il y avait une, ça il y reste avait un une beau souvenir. motivation. Ben oui. Puis après ça, ben, on a dit, ça serait le fun qu'on puisse accrocher ça dans les vitrines. C'est qu'il n'a pas été évident au départ, mais les marchands disaient, mais non, si tu commences à placarder mes vitrines de tes affiches, et on ne verra plus mes produits. Donc là, c'était là l'importance de se faire photographier avec le produit du marchand. Voilà, on a dit aux marchands, on amène vos clients avec la marchandise. C'est assez extraordinaire comme projet. On en aimerait avoir plus, évidemment, au cours des prochaines années. Le temps file, M. Oui. Laroche, mais je sais que vous avez eu quand même une bonne collaboration avec les derniers collectifs d'artistes. On parle à la Corvée. Il y a eu également du côté de IQ l'Atelier et tout ça. Le legs pour ces jeunes-là, la relève. En fait, c'est ça. 30 secondes. Pendant les 35 années qu'on a travaillé à partir de 1980, bon, avec les technologies, avec la communauté, puis là, notre chant, on est parti d'Alma, mais tranquillement, on a pris la région complète. C'est bien sûr qu'on a développé des stratégies, des façons de faire, ce qu'on appelle, nous, des actions performatives. Ça n'existait pas, ce langage-là, dans les années 80. Aujourd'hui, on a construit un langage, une façon de faire, des stratégies d'intervention. Et c'est bien sûr les jeunes comme IQ l'Atelier, avec la Corvée, toute cette génération-là ont été en contact avec notre façon de faire. Et eux développent aussi de nouvelles façons, là. Parce que là, ça déborde vers le théâtre, ça déborde Un peu vers la partout. danse, vers la photographie. Et je pense qu'on va avoir des très belles choses dans l'avenir. Absolument. Pendant 35 ans, vous avez été inspirant pour ces jeunes-là. Donc, une belle relève qui s'en vient. Monsieur Laroche, merci. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Bien, merci beaucoup. Merci. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.